Musique et e-learning. Bonne ou mauvaise idée? Comment utiliser intelligemment la musique dans vos vidéos pédagogiques en suivant des bonnes pratiques validées par la science? La musique peut-elle vraiment améliorer l'apprentissage? Certaines théories affirment que oui. Par exemple, l'effet Mozart suggère une amélioration temporaire des capacités cognitives après avoir écouté de la musique. L'hypothèse de l'activation humeur indique quant à elle que la musique peut stimuler notre humeur et favoriser un meilleur apprentissage. Mais attention, la musique peut aussi devenir ce que l'on appelle un détail séduisant, c'est-à-dire une distraction qui détourne notre attention et surcharge notre mémoire de travail. En bref, la science nous dit oui, mais avec précaution. Alors, musique instrumentale ou avec des paroles? Les recherches sont unanimes. Les paroles perturbent la mémoire du travail verbal. Elles captent notre attention au détriment du contenu pédagogique. A l'inverse, une musique instrumentale discrète présente peu ou pas de risques. Elle laisse l'attention se concentrer sur les explications. Elle améliore parfois même légèrement la concentration. En résumé, choisissez toujours une musique sans parole. À quel volume écouter la musique en e-learning? Le secret, c'est la discrétion. Le volume idéal se situe environ 20 décibels en dessous du niveau sonore de la voix du narrateur. En pratique, c'est à peu près l'intensité d'un chuchotement discret, suffisamment audible pour créer une ambiance agréable, mais sans gêner l'écoute ou obliger à tendre l'oreille. Où placer exactement la musique dans une vidéo pédagogique? Principalement au début et à la fin des vidéos, pendant 10 à 20 secondes maximum. Pourquoi? Parce qu'une courte introduction musicale engage émotionnellement les apprenants et crée une atmosphère positive. À la fin, elle clôture agréablement l'expérience pédagogique. Mais attention, pendant les explications détaillées, préférez le silence pour préserver l'espace mental nécessaire à l'apprentissage. Quel genre de musique choisir précisément? Idéalement, une musique au tempo modéré, stable et régulier, comprise entre 100 et 130 BPM, les battements par minute. Ce rythme calme, mais dynamique, soutient l'attention sans la surcharger. Évitez absolument les rythmes trop lents qui endorment, les musiques trop rapides, stressantes, les morceaux trop connus ou émotionnellement trop forts qui distraient les apprenants. Ouf, ça fait du bien quand la musique s'arrête, non? Sommes-nous tous égaux face à la musique en apprentissage? Et non! Certaines personnes bénéficient davantage de la musique, notamment celles dotées d'une forte intelligence musicale, celles habituées à travailler avec une musique d'ambiance, ou encore celles avec une personnalité extravertie ou une très bonne mémoire de travail. Identifier ces profils peut vous aider à mieux adapter vos contenus pédagogiques. Et si on stimulait plusieurs sens en même temps? En combinant habilement une narration claire et structurée, des visuels animés explicites et des éléments musicaux ponctuels et discrets. Vous stimulez simultanément plusieurs canaux cognitifs. Cette approche, appelée multimodale, facilite la mémorisation et améliore l'engagement. Attention toutefois à bien équilibrer ces éléments pour éviter une surcharge cognitive. Finalement, la musique en e-learning est une formidable alliée pédagogique à condition de bien l'utiliser. En respectant ces bonnes pratiques, validées par la science, vous optimisez l'expérience d'apprentissage et favorisez une mémorisation durable. Alors, êtes-vous prêt à harmoniser efficacement vos contenus pédagogiques grâce à la musique? Découvrez le livre Je suis formateur aux éditions Vibert. Je suis formateur est disponible dans toutes vos librairies, en boutique et en ligne. À très vite!